C'est moi qui revois là, les poissons. Regardez votre sentimental. Allez voir votre général. Franchement, allez voir votre général. Ça vaut la peine d'y faire un petit tour. Et là, on va se concentrer vraiment sur votre domaine sentimental. Comme j'ai fait pour le général, on va regarder votre état au niveau spirituel, au niveau d'acceptation, au niveau de votre esprit, par rapport à comment vous allez être au mois d'octobre. Esprit, on va dire au niveau sentimental, tourné vers le positif, vers le négatif. On va regarder un petit peu tout ça. Allez, pour vous, les signes des poissons, ascendant, lunaire en poisson, bien sûr ce tirage reste aussi un tirage général. Allez consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Faites un mix des trois et puis vous aurez vos énergies pour ce mois d'octobre. Qui pourront peut-être vous aider à voir plus clair dans les éléments de votre vie. Pour les poissons, ascendant poisson, lunaire en poisson, nous avons donc l'achèvement et l'amitié. Avec ces deux cartes, on va arriver au bout d'un chemin. Il va être question que votre esprit va être tourné vers quelque chose dorénavant, de terminer quelque chose. Alors, au niveau de cela, au niveau de l'amitié, ça peut correspondre à des sentiments amoureux pour quelqu'un, ça peut considérer des amis, hein, parce que je parle d'amour, mais l'amour est universel, ça peut être l'amour pour les amis, ça peut être l'amour pour une personne, quoi qu'il en soit, ça peut être aussi l'achèvement au niveau de l'amitié. Vous avez quelqu'un de très proche, il s'est passé quelque chose, vous voulez achever la relation avec cette personne. Si c'est au niveau sentimental, voilà, il y a quand même une histoire d'achèvement. De terminer quelque chose, votre esprit veut être tourné à mettre les choses au point. Si c'est un problème au niveau d'une personne, c'est pareil. Si ça vous pose énormément de problèmes au niveau d'une personne, les poissons, il va être quand même question aussi d'achever quelque chose, d'arrêter quelque chose, peut-être de vous prendre la tête, on va regarder. Allez, au niveau spirituel, pour les poissons. Au niveau spirituel, pour vous les poissons. Au niveau sentimental, pour ce mois d'octobre, quelle disposition vous pouvez être? Alors, vos prédispositions, on va dire, au niveau sentimental, votre esprit, vous êtes dans l'au-delà de l'illusion. Vous ne voulez plus de l'illusion au niveau du sentimental. Vous voulez quelque chose qui soit concret, quelque chose qui soit réel, que les choses, votre esprit a envie d'entendre. Le troisième œil fait action de voir les choses plus clairement, de clarifier certaines choses au niveau sentimental. Alors vous êtes, sur ce mois d'octobre, vous aurez vraiment l'esprit tourné à cela, de voir plus clair dans une relation amoureuse, de voir plus clair avec vos amis, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent, quoi qu'il en soit, c'est vraiment d'avoir la lumière sur cela au niveau de votre esprit et de pouvoir avoir des ouvertures spirituelles pour y voir plus clair. Ce que vous avez au fond de vous et ce que vous ne voyez pas, c'est la conscience. La conscience, cette force-là, vous ne la voyez pas. J'ai l'impression que vous avez vécu pour certains scorpions avec derrière ce voile, vous voyez, ce personnage déchire le voile, elle prend conscience de certaines choses. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être eu l'esprit aussi qui était un peu trop enfermé. Vous êtes trop enfermé un peu sur vous-même, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à aller voir plus loin au niveau du sentimental, comment vous pourriez faire, comment vous pourriez avancer. Vous n'avez pas cet état, votre esprit n'a pas cet état de prendre conscience des choses et à un moment donné, de déchirer ce voile pour y voir plus clair, des choses qui sont peut-être du passé, qui vous enferment aussi, mais il va être quand même question vraiment d'essayer de voir, de prendre conscience de certaines choses pour sortir de ça, que votre esprit a besoin de sortir de ça pour se projeter vraiment vers l'avant, d'avoir cet éclaircissement, cette lumière. Il va falloir sortir d'un schéma, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas la première fois que vous avez des problèmes à prendre vraiment conscience des choses, au niveau sentimental, et donc
vous allez être quand même sur cette force-là, hein, sur vraiment trouver cette lumière pour avancer. Votre esprit sera vraiment tourné vers ça au mois d'octobre. Parce qu'il va pouvoir nous aider, alors là c'est marrant parce que c'est vraiment, je retombe sur une carte d'un autre signe qu'il a eu aussi, et il me semble que c'est les scorpions, signe d'eau aussi, hein. Il y a quand même le stress qui est là, hein. Donc par rapport à ça, vous savez de toute façon que vous êtes victime de stress, vous savez que vous pouvez avoir du stress, vous savez que les moindres choses qui n'arrivent pas, vous n'arrivez vraiment pas à avoir cette ouverture, à un moment donné des choses peuvent vous causer énormément de stress. Ce qui va pouvoir vous aider par contre par rapport à vos avancées, c'est l'instant présent. Il va vraiment falloir vivre dans cet instant présent, sans vous poser de problème, sans aller voir trop loin, n'allez pas voir votre passé. Projetez-vous pas, dans 7 ans ça ne sert à rien, dans 3 ans ça ne sert à rien, vivez l'instant présent. C'est surtout ça, ce conseil que j'ai à vous donner les poissons. Et la réponse, c'est le ralentissement. Toute chose dans la vie, malheureusement, ralentissent. Alors, parce que c'est l'univers qui veut ça, c'est la vie qui veut ça, et nous n'avons pas le choix, nous devons l'accepter. Et ces ralentissements, vous pouvez rencontrer au niveau sentimental, les choses qui ne sont pas passées comme vous le souhaitez, ou les choses qui n'avancent pas à la vitesse que vous le souhaitez. Malheureusement, votre esprit doit y faire face. Vous n'avez pas le choix. C'est pour ça que le meilleur moyen, c'est de rester dans l'instant présent et de ne pas vous prendre la tête. Essayez de calmer votre esprit surtout. Voilà. Qu'ils ne soient pas toujours en stress au niveau relationnel et sentimental. Essayez de voir par des choses simples, hein. Il peut y avoir aussi bien le yoga, la méditation. Essayez de contrôler un peu ces choses-là, parce que bon, ma foi, le ralentissement, il faut l'accepter. Et vous savez que si vous vivez quelque chose au niveau sentimental qui n'est pas évident, si les choses n'avancent pas à votre vitesse, et bien, ma foi, il va falloir faire avec. Ça ne sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de vraiment essayer d'avoir de la lumière en vous qui revienne, qui vous éclaire, ce troisième œil, qui essaye de vous faire avancer un petit peu ce chakra-là, et qui vous avance dans une lumière au lieu de stresser comme cela. Attention à la fatigue, les poissons. Alors au niveau du tarot de Marseille, maintenant pour vos énergies au niveau sentimental, que je recouvrirai avec le toi et moi. Alors pour vous les poissons, au niveau sentimental. Comment ces énergies vont pouvoir vous aider dans un domaine au niveau sentimental que vous vivez vous, parce que vous ne vivez pas tous les mêmes choses, bien sûr. Il va falloir y prendre les choses que vous vivez. Nous avons l'impératrice et nous avons le pendu. Alors là, avec ces deux cartes-là, il y a des choses qui sont mises en attente. Il y a des choses qui sont mises en attente. L'impératrice renversée, attention à des prises de position. Il va falloir quand même regarder qui est cette impératrice renversée, qui est la personne qui, pour ceux qui ne sont pas seuls, je ne parle pas pour ceux qui sont seuls, mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui ne sont pas seuls, si vous êtes en couple avec quelqu'un, l'impératrice renversée, c'est quelqu'un qui est sûr. Alors si vous êtes homme poisson, vous êtes peut-être avec une femme qui est là et qui prend un petit peu les dessus, et qui est là, qui en impose. Vous êtes en attente par rapport à cette femme. Si vous êtes, vous, la femme impératrice pour une autre femme, pareil. Par contre, si vous êtes donc, cette femme impératrice, vous êtes peut-être dans l'attente de certaines choses. Vous remettez les choses en attente. Tout ce qui est, en fait... tout ce qui va pas aller, il va falloir faire quand même très attention. Donc, pour moi... il va falloir, il y a des petits soucis, il y a tout ce qui est, par rapport à des bonnes idées, par rapport à des choses comme ça, on est un petit peu, comment vous dire, on a des soucis, voilà, on peut avoir des soucis par rapport à des attentes, par rapport à des choses comme ça, si vous êtes la femme qui est impératrice. Pour un homme, voilà, il y a des choses, des petits problèmes, on attend un éclaircissement par rapport à une femme.
Et tout simplement, pour quelqu'un qui est célibataire, il y a l'attente avant de pouvoir avoir une certitude. On va regarder tout de suite en complet. Alors, pour vous, les signes des poissons, par rapport à les questions que vous pouvez vous poser, hein, surtout sur le mois d'octobre, on est sur le mois d'octobre et ses énergies. Par rapport à les questions que vous pourriez vous poser, comment vous allez réceptionner les choses pour le mois d'octobre au niveau du sentimental. Donc la position dans laquelle vous allez être, c'est l'émotion. Eh ben ça tombe bien, signe d'eau. Les poissons, avec la lune, l'émotion, les émotions refoulées, les émotions que vous avez au fond de vous. La lune aussi qui est quand même l'intuition, une carte aussi d'intuition. Il va falloir vraiment vous écouter, vous allez avoir vraiment sur le sentimental cette carte-là qui va vous porter. Il va vraiment falloir à un moment donné vous écouter dans le domaine sentimental. Il va vraiment falloir savoir écouter vos intuitions, écouter ce qu'elles vous indiquent, cette lune. Hein, il va falloir, c'est l'inconscience aussi qui parle. Hein. Ça parle du passé, ça parle de la famille, on va être vraiment tourné là-dessus. On est vraiment sur de l'émotionnel à 100%. Les forces en présence en ce moment pour vous les poissons, c'est le mât. Le mât vous invite à un nouveau départ, vous invite à repartir comme ce petit baluchon là, le chat et le griffe, et de partir vers quelque chose. Tout démarrage en ce moment au niveau sentimental peut être bien vu. Si vous êtes seul, vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, ça va être le moment sur le mois d'octobre. Il va falloir vraiment prendre les directives et les initiatives. En attendant, on parle d'un nouveau démarrage. On parle de repartir sur une nouvelle voie au niveau sentimental, laisser les choses derrière soi et de partir sur quelque chose de nouveau. Par rapport au futur, nous avons la papesse renversée. La papesse renversée, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout apprendre comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. La papesse renversée, pour certains, au niveau du signe du poisson, va faire que vous allez avancer sur de nouveaux chemins. Alors si c'est par rapport à votre question, vous avez une question qui vous torpille un petit peu, hein. Il est quand même question d'un nouveau démarrage. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Il est question de partir sur autre chose. Alors, la papesse, c'est la nature, la fécondité de la vie, la patience aussi, de prendre patience. Attention pour un nouveau démarrage, votre futur fera que cette carte-là vous invite quand même à avancer doucement, à ne pas précipiter les choses dans le futur sur ces nouveaux démarrages pour ceux qui vont avoir, on va dire, une nouvelle personne dans la vie. Par exemple, il y a peut-être des retards aussi qui pourront avoir lieu dans le futur. Il y a un manque d'écoute. Il y a le manque d'apprentissage, mais l'intuition aussi est pour quelque chose. Donc si vous partez sur un nouveau départ au niveau sentimental, déjà d'une, il y a peut-être des retards à prévoir. Voilà, ça ne va peut-être pas avancer comme vous le souhaitez. Si vous voulez quitter une situation, redémarrer au niveau d'une autre situation amoureuse, on va parler quand même de retard à prévoir. Si vous avez des émotions assez fortes, vous êtes avec quelqu'un qui ça ne va plus, vous voulez quitter une situation, il y a encore un peu de retard aussi à prévoir, ça ne va pas se faire tout de suite. Alors mes deux cartes conseils, l'arcane sans nom renversé et le chariot renversé. Ouh là 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 là, alors là vous avez toutes mal les faire. Chariot renversé, c'est pas la prise de succès. Moi ça me fait penser à certaines personnes, oui, qui sont ensemble, mais malheureusement on ne voit pas l'aboutissement. On n'a pas l'éclaircissement sur quelque chose. On va prendre une décision. Dans un cas comme ça, c'est le nouveau démarrage, comme je vous ai dit, vous êtes sur l'instinct de partir, vous êtes sur l'instinct de prendre votre baluchon et de partir si vous êtes avec quelqu'un et que ça se passe mal. Le chariot avec l'arcane sans nom, comme je vous ai dit, il y a aussi des retards à prévoir, mais il y a des choses que vous n'avez pas su. Peut-être c'est des relations qui traînent et vous en avez marre que ça traîne, vous êtes emprunt à vos émotions, vos intuitions vous poussent à vous dire, écoute, c'est bon, arrête avec cette relation, ça ne te donnera rien, coupe tout,
falloir que tu bouges, quoi. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, il va falloir, si vous décidez de partir d'une relation, c'est que le succès n'y est pas. C'est que le succès n'y est pas, c'est que vous n'en tirez pas les marrons du feu, c'est qu'il y a eu des problèmes qui sont posés, il y a peut-être aussi des manques de dialogue qui ont pu être arrivés. Il y a des blocages, l'évolution ne se fait pas, il y a de la résistance sur les choses, le succès n'y est pas. Ma carte conseil fait que si vous vivez ça, il va falloir partir. Vous allez le sentir, il va falloir partir de cette situation. Parce que c'est vos émotions qui sont vraiment actives. Vous allez être très empreint au mois d'octobre, au niveau sentimental, vos émotions. Alors le piège à éviter ou à surpasser, c'est l'union. Si vous êtes marié, vous avez signé un Pax, c'est peut-être ça. Restez par rapport à ça. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ce piège à éviter, c'est de penser que vous avez été unis, que vous avez été paxé. Si vous voyez que ça ne va plus, ça ne doit pas être un piège. Vous devrez surpasser ça, passer au-dessus de ça. Par rapport à ça, il est question du soleil. Et le soleil, c'est l'éclaircissement. C'est les choses qui vont vraiment vous faire du bien. Alors, pour ceux, je répète, qui sont seuls, il va être quand même question de prendre un peu de temps pour retrouver quelqu'un, puisque les émotions vous poussent vraiment à aller de l'avant. Mais sur des choses qui ont pu se terminer, il y a peut-être un problème au niveau de la communication, vous avez un peu de mal, parce que le succès n'était peut-être pas avant, et puis là, ça vous a rejeté sur la route de retrouver quelqu'un, de repartir sur quelque chose d'autre. Il y a de l'attente, mais ça, par contre, avec le pape et avec le soleil, pour un cas comme ça, quelqu'un qui est seul, pourrait vraiment vous faire ouvrir les portes et d'ouvrir quelqu'un. Cette énergie qui est un peu négative, on va dire, enfin un peu négative, oui, je dis un peu négative, je dis pas négative du tout, parce que ça va être une énergie de mise au point. Et quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont seuls, il y a plus de possibilité de rencontrer quelqu'un. Parce que là, on a quand même plus tard le soleil, on a quand même l'éclaircissement des choses qui revient. Vous voyez, la lune, le soleil. Et pour moi, c'est vraiment une énergie de mise au point. On va maintenant regarder au niveau du toi et moi. Et pour certains, il va y avoir des décisions à prendre. C'est vraiment une énergie au niveau sentimental de faire ses choix, de décider de ce que l'on veut pour soi sur ce mois d'octobre. Ces énergies vont vous y pousser. Poisson, ascendant poisson, séminaire en poisson. De choses loyales, hein, de fidélité, de choses comme ça, et aussi d'attirance, d'addiction. Attention aux addictions, elles peuvent être négatives. Hein. Je le dis assez souvent. On parle d'amitié et de choses de relationnel, comme je vous ai dit. Hein. Peut-être partir sur de nouveaux relationnels pour certains. Mais quoi qu'il en soit, on va rechercher quelque chose de sincère. On va rechercher la sincérité, mes chers amis poissons, sur ce mois d'octobre. La sincérité d'une relation, la sincérité de la personne. Alors donc sur la Lune, nous avons la sagesse, un bon raisonnement. Vous voyez, sur l'intuition, la Lune peut vous apporter, le raisonnement, vous allez le faire. On l'avait sur la coupe, hein, tout à l'heure, je crois que c'est la coupe, où il y avait vraiment un ressourcement sur soi-même, il va falloir aller rechercher des questions en vous. Il va falloir calmer son esprit, sur l'esprit aussi, calmer son esprit, pour y voir plus clair. Le troisième œil, le troisième œil, la vision, hein, le chakra aussi, qui doit être vraiment, il y a le rééquilibrage des chakras aussi. Ces émotions vont vous pousser vraiment à arriver au niveau sentimental, à un bon raisonnement, à une sagesse par rapport à vous-même. Il est question, vous savez, pour certains qui vont quitter une situation, qui vont partir sur quelque chose, qu'il faut transformer quelque chose dans votre vie. Ces forces en présence vont vous y pousser, je le répète, sur ce mois d'octobre, à vous dire, vas-y, repars sur quelque chose, laisse ce qui n'est pas bon du passé, et vas-y, avance. Et ça demande, votre situation sentimentale et amoureuse va demander automatiquement, au relationnel, va demander une transformation obligatoire. Pour le futur, vous aurez un choix, de toute façon. Pour le futur, c'est les forces en présence en ce moment vous poussent vers aller vers l'avant, et à partir sur autre chose, trouver une élévation, une ascension au niveau d'un nouveau départ.
quoi qu'il en soit, avec cette papesse renversée, nous avons un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Prendre une décision avec vous-même surtout. Les 2 cartes conseils qui vont suivre sur l'arcane sans nom, ça va vous concerner femme, poisson, ou oui, ça va vous concerner femme, poisson, parce que vous regardez, vous êtes un homme poisson, et vous regardez pour une femme, il y a des blocages. Voilà, on parle de blocage. Alors soit c'est vous qui bloquez pour quelque chose, femme poisson, ou soit vous êtes un homme poisson, vous êtes avec une femme et il y a un blocage avec cette femme. Il y a de la résistance, on n'avance pas, ça bloque. Le succès qui n'y est pas, parce que peut être victime de ruse, de malhonnêteté. Attention, hein, si vous êtes une femme poisson, attention à ça. Votre relationnel n'avance pas parce qu'il y a peut-être de la ruse aussi, peut-être pour ça que vous n'êtes pas si heureuse que ça. Le chariot, vous voyez, vous voyez de toute façon qu'il y aura des blocages. Au niveau de votre sentimental, il y a des blocages. Vous êtes peut-être victime de la ruse de quelqu'un, de la malhonnêteté de quelqu'un. C'est pour ça qu'il vous empêche d'avoir absolument ce succès, une bonne fois pour toutes, pour vous. Attention à ça, hein, surtout. C'est pour ça le départ, hein, d'ailleurs. Le départ qui est ici. C'est pour un homme, c'est peut-être une femme qui ruse aussi. Hein. Bah oui, hein, excusez-moi, hein, femme ou homme, hein, voilà, faites les deux. Par rapport au pape qui est là, on parle de sorties. Alors les sorties, c'est de profiter un petit peu des invitations que vous pourriez avoir. Hein. Alors dans un cas comme ça, bon, les choses à surpasser, ça n'est de ne pas vous priver, tout bonnement. C'est pas parce que vous êtes en relationnel avec quelqu'un que ça va mal avec une personne que vous êtes obligé automatiquement de vous renfermer. Il faut sortir, il faut bouger. Par rapport au soleil maintenant, nous avons le temps. Le temps va faire son œuvre. Le temps va faire son œuvre. Cet éclaircissement viendra à vous après que vous ayez pris votre décision. Alors pour ceux qui sont seuls, il est question que vous arriviez vraiment à vous retrouver, une bonne fois pour toutes. Partir sur une nouvelle voie, un nouveau chemin. Mais ça vous appartient, bien sûr, pour avoir une élévation au niveau sentimental. Des choix dans le futur, hein, vous êtes donné. Ces choix ne paraissent pas forcément négatifs. Hein. Mais quoi qu'il en soit, attention à la ruse, à l'amour, attention à des choses comme ça, des blocages. Est-ce que vous décidez peut-être de retomber sur des schémas que vous avez pu connaître, ou vous préférez vraiment partir sur autre chose? Dans ce cas-là, il va falloir vraiment avoir cette bonne raisonnabilité et pouvoir vraiment redresser vos chakras une bonne fois pour toutes, hein, de vous rééquilibrer, d'avoir cette bonne sagesse, ce bon raisonnement, pour ne pas retomber dans des panneaux comme ça. Dans ce cas, sortez, quoi qu'il en soit, sortez. Il faudra un petit peu de temps, vous allez vraiment avoir l'éclaircissement des situations, vous allez bien rencontrer quelqu'un. Et pour d'autres, je le répète, qui sont avec quelqu'un, ça ne va pas être évident du tout. Voilà. Il y a des choix à faire. Hein. De toute façon, vous êtes poussé avec ces énergies du mois d'octobre à poser vos choix, les poissons, au niveau sentimental. Il y a des choix, il y a un équilibre à retrouver pour vous. Et la carte centrale, au niveau du tarot des anges, vous avez un équilibre à retrouver, vous avez un besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de choses sincères, franches, des choses éclaircies. Et donc vous allez faire ce qu'il faut pour mettre un point d'honneur à terminer les choses qui ne sont pas claires. Et quand je dis vous allez mettre un point d'honneur à le faire, les forces cosmiques, et donc vous avez vraiment les forces cosmiques avec vous, vous allez pousser vraiment sur ce mois d'octobre à y réfléchir sur votre vie sentimentale, ce qui est à mettre à terre ou ce qui est à construire, quoi qu'il en soit. Voilà, vous avez vraiment cette énergie-là qui va vous pousser à faire tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers amis poissons. Je vous remercie. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez activer la clochette, vous pouvez partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez me contacter aussi hein, si vous avez besoin d'un tirage personnel. Et en attendant, prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, comme j'ai dit. Et puis tous mes fidèles qui me suivent depuis le début. A très bientôt les poissons. Et allez, on prend bien ces énergies d'octobre pour se sortir de petites impasses au niveau sentimental. Sato.